Bonjour. Ce soir, je viens vous parler de crayons. En effet, suite à une question de Malone sur aujourd'hui.com, qui me disait que dans ses dessins, elle pensait qu'il fallait qu'elle utilise plusieurs types de crayons pour avoir différents types de noir et augmenter les contrastes. Alors en effet, quand on fait un dessin et quand on veut travailler un peu les contrastes, les ombres et les clairs, on a besoin de plusieurs crayons parce que si on se contente d'un seul crayon, on n'aura qu'une seule tonalité et on aura du mal à aller bien foncer ou éclaircir, voilà. Alors, dans le principe, qu'est-ce qu'on trouve comme crayon? Alors c'est simple, sur le crayon, vous verrez marqué à chaque fois dessus euh, H, HB ou B, sachant que H veut dire mine sèche, HB veut dire entre les deux et B veut dire mine tendre. Ensuite, vous trouverez des dégradés dans la dureté ou la tendresse des mines, et ça, on va la voir avec les numéros. C'est-à-dire que plus le numéro est important, plus la pointe est soit dure, soit tendre. C'est-à-dire que 2H va être moins dur que du 4H ou du 6H. Et pareil dans les mines tendres. Maintenant, quoi utiliser? Alors, les crayons à mine dure, donc les H, généralement sont utilisés dans les dessins techniques. C'est des mines très sèches, qui sont très dures et qui du coup vont ne pas beaucoup s'écraser sur le papier. Donc c'est généralement quand on veut un trait très fin, précis, net. Donc dans le dessin technique, généralement, on utilise ça. Par exemple, moi en archi, quand je faisais des épures où il fallait construire, des choses avec des traits super fins, super précis. On utilisait des mines dures, mais c'est pas tout, on utilisait aussi des mines super fines, donc généralement en critérium, comme celui-là, qui est une mine de grosseur 0,3, donc c'est encore plus fin que ce qu'on trouve généralement. Généralement, on trouve du 0,5 ou du 0,7 en critérium. Là, non, c'est une mine, je sais pas si on voit bien, mais super fine et qui permet de faire des dessins super précis parce que quand on est au quart de millimètre dans la précision, on a besoin de ça. Et pourquoi du H? Parce que ça évite de baver, ça évite que le crayon s'écrase et fasse un trait plus épais. Ensuite, vous allez trouver les crayons, on va dire, standards qu'on trouve partout dans le commerce, c'est-à-dire les crayons HB, comme celui-là. C'est un crayon standard très bien qui vous permet de tout dessiner, à la fois du précis, du moins précis. Ça permet d'entrer un peu dans les ombres, puisqu'il est ni sec ni dur, il est un peu entre les deux. Et il va être pas mal pour, par exemple, avoir toujours dans son sac si vous faites des croquis, par exemple, en extérieur. Vous l'avez dans votre sac, vous le gardez avec vous et si vous avez à dessiner, ça permet de faire des traits assez précis, de pouvoir gommer facilement et également de pouvoir rentrer un petit peu dans les ombres plus facilement parce qu'avec une mine sèche, vous n'arriverez pas, ça vous fera des traits. Lui va s'écraser légèrement, vous pourrez l'estomper un peu au doigt, vous pourrez également le gommer à la gomme. Donc globalement, il sert à tout. Maintenant, si vous voulez rentrer plus précisément dans les ombres et faire des choses un peu plus contrastées, il ne sera pas suffisant. Donc pour ça, après, il faut aller dans les crayons à mine B. Donc il y a du 2B, 4B. Alors moi j'ai là jusque du 9B. Alors pour vous montrer la différence, je vous montre mes crayons. Alors ça c'est un HB. Alors moi j'utilise ça comme crayon, c'est des crayons mine graphite ou on dit aussi à mine de plomb. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que les autres crayons normaux, sauf qu'il n'y a pas le petit contour en bois ou en plastique qu'on peut trouver sur les autres crayons. C'est uniquement de la mine graphite, ce qui permet pour faire les aplats de faire des choses plus sympas qu'avec un crayon qui a une pointe fine et qui du coup va faire des traits. Là on peut faire vraiment des aplats. Donc ça, c'est un HB. Donc par exemple, si je vous teste rien que sur mon doigt, le HB, si là j'appuie un peu, on voit qu'il y a légèrement quelques traces, mais pas grand-chose. Alors que si je vous prends, là j'ai un 9B, c'est-à-dire très, très gras, très tendre. Si je fais le même test, on va faire sur l'autre doigt, on a, alors vous avez les deux, on voit que voilà, on a une trace noire. Alors je peux vous dire que quand je dessine, j'en ai plein par tous les doigts quand on arrive dans les crayons gras parce que comme je frotte beaucoup, voilà, bah on s'en met un peu partout. Alors après la différence entre les deux, c'est que ça va permettre de faire des traits évidemment du coup plus foncés. Alors je vous ai fait un petit détail là.
Donc si vous voyez bien, hop, on a le plus clair qui est du HB, puis on a du 4B, j'ai mis, et en dernier, on a du 9B. Donc vous voyez, j'ai appuyé pareil, on voit que ce soit en trait ou en aplat, on a un dégradé vraiment qui apporte une différence. La différence va se jouer aussi à la gomme. Le HB va se gommer relativement facilement, c'est-à-dire que si je passe la gomme, on voit que, vous voyez, ça a bien gommé. Alors que si j'essaie de gommer le 9B, on va bien rigoler parce que là, qu'est-ce que ça va faire? Un gros caca parce que tout vient sur la gomme, parce que c'est un crayon gras et que du coup, voilà. Donc le HB, pour commencer à construire, c'est bien, il se gomme facilement, on peut commencer à ambrer. Puis on passe au crayon plus gras progressivement parce que le crayon gras, c'est difficile à gommer et que du coup, si vous faites une boulette, vous ne pourrez pas trop l'enlever. Cependant, on va quand même pas dire qu'on peut jamais l'enlever. Il existe des gommes qu'on appelle gommes mie-de-pain, comme celle-là, qui sont molles, vous voyez, et qu'on va pouvoir utiliser pour tapoter sur nos dessins. Et là, on va pouvoir retravailler. Et là, vous voyez que j'ai un peu gommé. Alors, vous gommerez pas, évidemment, comme avec une gomme normale pour tout enlever, mais vous pourrez retravailler les contrastes si vous y êtes allé un petit peu fort. Voilà, globalement, si vous avez d'autres questions, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me le dire. En conclusion, voilà, c'est ça. Quand vous faites un dessin, vous y allez progressivement du plus sec. Vous pouvez utiliser du H pour les premiers traits de construction. Pas en appuyant pas fort, ça permettra de les gommer super facilement et vous n'aurez aucune trace. Puis du HB pour faire les premiers traits et les premières ombres. Puis ensuite, vous passez sur des mines plus grasses. Alors du 2B, 4B, c'est déjà largement suffisant pour faire des ombres un peu sympas. Et voilà, et ensuite vous repassez à la gomme si vous voulez éclaircir, mais allez-y vraiment progressivement, petit à petit, pour pas faire de bêtises sur les mines grasses parce que c'est difficile à aller. Après, vous allez faire des pâtés, vous allez étaler le crayon sur le papier et c'est difficile à retirer. Voilà, à bientôt!